Bonjour, c'est un surprenant assemblage que nous fait là Jésus avec d'une part un trésor et d'autre part un œil. Ça ne va pas de soi, non. Que veut-il nous dire? Mais commençons par l'écouter. C'est en Matthieu chapitre 6. Amassez-vous, dit Jésus, des trésors dans le ciel, où ni le ver ni la souris ne ravagent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ces quelques versets tirés du discours ou du sermon sur la montagne usent de deux images, celle d'un trésor et celle de la lampe. Avec ces deux représentations sont donc associés deux organes, le cœur et l'œil. Une question tout logiquement s'ensuit. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ou non pas le cœur ou l'œil, non, mais quel est le trésor, la chose, la réalité la plus importante pour toi dans ta vie? Cette question nous est posée à chacun, où que nous en soyons d'ailleurs dans notre vie spirituelle. Car, comme le dit Jésus, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Par exemple, si le plus important pour toi, c'est l'argent, alors tu seras constamment habité par le désir d'en avoir plus et tu auras tendance à mettre tes relations au service de cette quête d'argent. Mais si le plus important pour toi, autre exemple, c'est la qualité de tes relations avec ton entourage, ta famille, tes amis, alors tu seras constamment habité par le désir d'aimer davantage, et tu pourrais même mettre ton argent, s'il y en a, au service de ceux qui en ont besoin. Mes amis, il est vrai que notre peur de manquer, notre désir naturel, humain, de prévoir pour les coups durs, et notre volonté de maîtrise nous poussent souvent à penser devoir tout planifier pour l'avenir, par crainte de perdre ce à quoi nous attachons tant d'importance. Et c'est hélas comme ça que nous construisons en fait petit à petit notre malheur, comme si nous pouvions fabriquer notre vie par nous-mêmes. En fait, notre choix ne se joue non pas tellement entre deux options concurrentes, mais d'une part entre ce que l'on construit et prévoit soi-même pour calmer ses angoisses, et qui, en fin de compte, se tourne contre nous en accroissant notre inquiétude, et d'autre part la confiance, elle possible et vivable, que nous sommes invités à placer en notre Dieu Père qui prend soin de nous et qui nous permet de vivre serein, libéré de toute angoisse. Oui, dit Jésus, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Et c'est ici que Jésus en vient à associer sa remarque sur l'avoir et sur nos trésors avec la qualité du regard que nous pouvons justement porter sur la vie et sur les autres. La lampe du corps, c'est l'œil, nous dit-il. Eh bien, il est des regards lumineux qui laissent transparaître la lumière intérieure, mais il est aussi des regards noirs qui laissent transparaître la colère ou la haine. Il est des regards d'envie qui ont tendance à transformer l'autre et les choses en unique objet de désir. La lampe du corps, c'est l'œil. C'est ce qui nous touche avec la lumière qui nous pénètre. L'œil, c'est un peu comme la fenêtre dans une maison. Elle fait entrer l'extérieur chez soi. Il est donc des choses qu'il s'agit
de ne pas laisser entrer en soi. Mais il y a aussi une autre dimension encore à considérer, celle de l'organe, l'œil en lui-même. Car dit Jésus, si ton œil est en mauvais état, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Symboliquement, un peu comme si pour une fenêtre, les vitres étaient sales, ou comme si je souffrais d'une maladie ophtalmique. Et l'on saisit aisément que le dysfonctionnement d'un organe puisse se répandre dans le corps entier, dans la personne entière. Alors, comment faire pour améliorer la qualité de notre vision, dépasser ce qui nous la rend difficile? Les opticiens, on le sait, nous font des verres correcteurs. Les scientifiques développent des filtres et autres logiciels pour suppléer aux défauts inhérents aux obstacles qui masquent la perception des microscopes, par exemple, ou des télescopes. Et puis, plus simplement dans le monde de tous les jours, les professionnels, devant un cas difficile, apprennent à se concerter pour enrichir leur manière de voir, pour envisager ensemble des solutions, pour percevoir des choses moins évidentes au premier regard, mais pourtant tout aussi essentielles. Ne pourrions-nous pas, nous aussi, nous en inspirer spirituellement parlant? Les yeux sont la lampe du corps. Alors comment regarder autrement? Bien évidemment, il y a la contemplation de comment le Seigneur regarde lui, et cela déplace notre propre manière de voir, de regarder les personnes et les réalités de ce monde, bien sûr. Et puis, autre piste, dans la communauté chrétienne au quotidien, on peut apprendre avec simplicité et humilité à demander conseil aux autres, à ses proches, avant de décider et d'agir. Et cela nous ouvre à une fraternité qui collabore dans un cheminement avisé en commun. Bref, à une optique éclairée, lumineuse, qui nous est offerte par un Dieu généreux, qui nous donne au jour le jour ce qui nous est nécessaire, sans que nous ayons besoin de capitaliser pour le lendemain. Si la première image de Jésus nous tirait donc vers les trésors du Père, la seconde, celle avec le regard, les yeux, nous invite donc à un regard lumineux. Et là encore, le contexte immédiat nous permet de mieux saisir la portée des paroles du Christ. Face à ceux et celles, par exemple, qui se vantent de leur mérite et se montrent publiquement, Jésus invite ses disciples non pas à être vus, mais à voir, à regarder. Et ce regard n'est plus fixé sur son propre ego, mais sur l'autre, comme une personne créée à l'image de Dieu. Et puis, il ne s'agit pas non plus de voir pour épier les ténèbres chez soi ou chez les autres, mais pour contempler et accueillir ce qui est lumière en soi et autour de soi. Cet œil lumineux est destiné au corps, bien sûr, à l'être tout entier, c'est-à-dire à la personne dans ses relations humaines, dans son histoire, dans sa foi, dans toute sa vie. La lumière est ce qui déborde, ce qui jaillit, ce qui vient d'en haut du ciel. La confiance, attachée au Père, qui prend soin des siens, est ainsi destinée à briller, à éclairer d'un amour semblable, et non à nous obliger à tâtonner dans l'obscurité et à distiller les ténèbres. Eh bien, il faut pour cela, mes amis, avoir un regard limpide. Les yeux, nous dit Jésus, sont la lampe du corps. Un regard saint, c'est aussi le cœur saint, c'est-à-dire tout entier tourné, orienté vers Dieu et vers les autres, vers les trésors du ciel. Et ici, Jésus nous rappelle donc le lien direct
entre notre intériorité et notre relation aux autres et au monde. Il nous appelle en conséquence à être cohérents dans ce que nous désirons pour notre vie spirituelle et ce que nous faisons, ce que nous regardons, ce dont nous nous remplissons. C'est dire que notre intériorité se vit pour nous ici et maintenant, dans notre relation bien terrestre, dans nos regards, notre regard sur les autres et sur le monde, dans tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, si petit et si insignifiant soit-il. J'en viens à mon dernier mot, mes amis. Il ne nous est pas demandé d'allumer une lumière, mais de la laisser pénétrer en nous, car, avec l'aide du Seigneur, nous pouvons ensuite la maintenir et en rayonner en vivant notre vie à sa clarté. Et comme le dit l'Évangile, c'est bien à partir de cette lumière que tout se décide et que nos perspectives se transforment. Alors, ouvrons-nous aux richesses de celui qui vient enrichir notre vie intérieure. Son amour ne se contente pas de nos intentions ou de nos convictions. Il veut ce que nous sommes, c'est-à-dire notre personne tout entière, nos yeux, notre cœur, notre corps, notre âme et notre esprit, qui sont tous solidaires les uns des autres. Et pourquoi? Eh bien, pour qu'il y règne sa lumière. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.